Bienvenue, si vous nous rejoignez tout à l'heure, nous allons vous emmener dans les couloirs d'Orly. Fourmilière, il y a encore quelques mois, il est devenu, vous le verrez, une sorte d'aéroport fantôme depuis le confinement. Mais avant, mois de septembre oblige, on va retourner à l'école pour une rentrée bien particulière. On vous emmène à l'internat, un mot qui a fait frémir des générations entières et qui est aujourd'hui une alternative plébiscitée par les élèves eux-mêmes. Au-delà du scolaire, il permet de grandir un peu plus vite, une période charnière qui permet aussi de se faire des souvenirs et des nouveaux amis. Internat, l'école de la vie, c'est un grand reportage de Kathleen Emery et Charles Momy. Bon alors ça y est, c'est le grand jour. Ouais. Ouais. J'ai pas envie. T'as pas envie? Non. Pourquoi? Parce que déjà, je vais être loin de vous. Et je préfère rester à la maison. Bah oui, je comprends mon chéri. Pour toi, là, c'est quand même un vrai changement. Ouais. Eh oui. Et ça va bien se passer. Mais oui. Mais oui. Enfin, j'espère. Moi, j'en suis sûre que ça va bien se passer. Pour Pierre, 12 ans, cette rentrée scolaire est un déchirement. Il va faire ses premiers pas en 5e à l'internat Saint-Christophe, en pleine campagne gersoise, et il y vient à reculons. Là aussi, c'est les 6e. Et après, tous les 5e sont regroupés ici. C'est terminé les vacances. Attends, je vais pas... Mettre bien dans les coins. Essaie de mettre ton genou plutôt sur le côté, parce que si t'as le genou dessus, Ouais, ça tu pourras pas le tirer en même temps. Ouais, ça, d'habitude, c'est maman qui te le fait à la maison. Tiens. Alors pourquoi vous avez pris cette décision? Pour l'aider à grandir, c'est-à-dire s'éloigner de fait du cocon familial et plus exactement de maman, avec peut-être maman qui en fait trop, qui aide beaucoup, et au final un Pierre qui de lui-même n'avait pas véritablement envie de grandir, tout seul en tout cas. Ouais. Pierre fait de son mieux pour cacher sa peine devant les autres élèves, mais il risque d'avoir bien du mal à s'adapter. Le petit garçon réussira-t-il à couper le cordon? Comme Pierre, chaque année, près de 200 000 enfants font leur scolarité en internat, bon gré mal gré. Pour Marilou, 15 ans, c'est un peu l'opération de la dernière chance. Tu n'es pas ici de gaieté de cœur. Non, c'est mon père qui m'a inscrite et voilà. Elle est là pour échapper à ses mauvaises fréquentations et se mettre au travail. Mais l'isolement de l'internat suffira-t-il à dompter ses démons? À 14 ans, Mathilde vit l'année des premières amours. Il y a Justin, Mais aussi celle du brevet, et elle mise sur une mention bien. Mathilde, le sais-tu? C'est un nom? Non, ce n'est pas un nom. Imam, un adjectif, classe. À l'autre bout du pays, l'école des Roches en Normandie est l'un des pensionnats les plus chics de France. Bonjour les gars, salut. Marceau, 18 ans, y fait sa 6e et dernière année, en tant que capitaine d'une des 10 maisons du campus. Déjà, si c'est ordonné dans la chambre, c'est ordonné aussi dans notre tête. Ici, l'uniforme et la discipline ne sont pas en option, tout comme le travail. Marceau doit à tout prix décrocher son bac pour accéder à la grande école de ses rêves. Marceau. Tu t'es un peu embrouillé. C'est ça, non? Et ce n'est pas gagné d'avance. Allez, on va aller découvrir vos chambres. Sophia et Arsenie, eux, ont fait plus de 3000 km pour faire leur rentrée ici. Regarde. Donc quand tu arrives, tu mets tes chaussures ici. À 9 et 7 ans, les deux petits Russes arrivent tout juste de Saint-Pétersbourg pour découvrir l'éducation à la française. Ok, il s'appelle comment ton papa et ta maman? Pacha, Pacha, Julia. Julia. Pour tous, cette année sera inoubliable, car rien ne va se passer comme prévu. À Colombes, en région parisienne, Marilou s'angoisse à l'idée du lendemain. Je suis un peu stressée. C'est le grand départ. C'est pas toujours les choses, hein. J'ai le minimum. C'est le minimum. Demain, la jeune fille quitte son père et sa chambre d'adolescente pour l'internat, et c'est un peu comme une punition.
Bah, je suis une ado, donc bah, j'ai pas fait toujours les bons choix. Enfin, je demandais à sortir. Enfin, je parlais pas forcément hyper bien à mes parents. J'ai pas été la personne, peut-être qu'ils voulaient que je sois. Donc. Et toi, tu es d'accord pour partir? Oui, je suis plutôt d'accord pour partir parce que, je me dis que ça me ferait du bien à moi et à mes parents. Parce que comme ça mettra de la distance entre nous et peut-être qu'on se retrouvera mieux. Que tu oublies rien. Pendant l'été, son père l'a inscrite dans un pensionnat à l'autre bout du pays. Okay. Marie-Lou cumule les échecs scolaires. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est son dernier bulletin. C'est un avertissement de travail, de comportement. Comme parents, ça les fait plaisir, ce genre de commentaires dans un document scolaire. Il faudra qu'elle fasse des efforts. Voilà. C'est un trimestre qui est raté, quoi. C'est pas qu'un trimestre, hein. Bah si, là, c'est qu'un trimestre. Oui, c'est un trimestre, mais si on ouvre plus de pages, on va trouver pas qu'un trimestre. Juan est maçon. Cet internat, c'est un sacrifice pour lui. Cela va lui coûter 900 € par mois. Mais il veut à tout prix donner une nouvelle chance à sa fille, loin de Paris et de ses tentations. Regarde, on va arriver là. Ouais, c'est petit. C'est perdu. 7 heures de route. Ma sub. Ma sub. C'est même pas marqué sur le truc. Il n'y a marqué aucun résultat. Pour Marie-Lou, cette année, ça passe ou ça casse. Mais dès les premiers jours, les mauvaises surprises vont s'enchaîner. Donc, on est ravis, avec nos équipes, de vous accueillir. À 800 km de là, le lendemain, à Masseube, dans le Gers. La classe de seconde est une classe bien évidemment très importante, vous le savez, mais nous allons vous le rappeler. La jeune Parisienne ne sait pas encore vraiment à quoi s'attendre. Mais le directeur de l'internat Saint-Christophe va se montrer très clair. Ici, on ne plaisante pas avec la discipline. Ces règles, il faut les respecter. Par rapport au coin fumeur, c'est que le tabac est interdit. Nous avons prévu un aménagement uniquement s'il y a l'accord des familles. Au pensionnat, les téléphones et surtout les cigarettes sont sous haute surveillance. Or, Marie-Lou est une grande fumeuse. Je vous souhaite une très bonne rentrée scolaire. Ouais, je pense au final que c'est un peu strict quand même parce que ils ont mis quand même pas mal de règles. Il y a pas mal de trucs à respecter. Et tu vas arrêter de fumer? Pas pour l'instant. Normalement, il y a une autorisation qu'on peut signer. Et ton papa va te la signer? Je sais pas. Ouais, honnêtement, pour la cigarette, je crois que c'est non. Ok. C'est pas... L'adolescente est furieuse. Pour tenter de calmer Marie-Lou, Marie-Lou, tu peux te rapprocher, s'il te plaît? son père prend l'assistante du directeur à témoin. Parce qu'en fait, ils m'ont pas appelé. Est-ce que tu te sens capable de diminuer, ta consommation de cigarettes? Oui. Si je peux fumer, oui. Finalement, Juan se résout à signer l'autorisation. Et si elle va trop loin, elle ira trop loin. Et nous, on mettra les punitions qui vont avec. C'est aussi simple que ça. Mais je pense que dès le départ, on doit faire un geste vers elle pour lui montrer qu'on a confiance en elle. D'accord. Finalement, je suis en GT2, mais ils m'ont pas appelé. Le cadre strict et bienveillant du pensionnat va-t-il accomplir des miracles? Comporte-toi bien. Oui. On attend des bonnes nouvelles, hein. À des années-lumière de Marie-Lou la rebelle. Bonjour. Bonjour. Je suis Marceau, capitaine. À l'école des Roches en Normandie. Venez, suivez-moi, on va aller faire... je vais vous présenter la maison. Très bien. Marceau, lui, joue les parfaits ambassadeurs. Au programme, visite guidée pour ce nouveau pensionnaire iranien. Donc ici c'est ma chambre, ici c'est la chambre d'un chef de maison, donc là-bas il y a les toilettes. T'es déjà venu au Roche? Non, c'est la première fois. Non? Okay, donc là ça va être ta chambre. Là tu peux prendre un des 3 lits comme tu veux. Ok, parfait. Donc là viens, là c'est la salle de jeu. Là c'est la salle cinéma.
Donc avec la PS4 et tout ça. Équipement tout confort. Et voilà. Donc en fait, ici, le soir, à 20h15, il y a ce qu'on appelle l'appel. Donc il faut qu'à 20h15, tu sois ici. Donc on te fait un récapitulatif de la journée, on t'explique même pour le lendemain. Et discipline très stricte. S'il y a des changements, les événements et tout ça. Il faut être ponctuel à l'heure. Ça, c'est une règle d'or. Sinon, t'es sanctionné. Ça va? Ça va? Monsieur Prono? Marceau est capitaine de maison. Et à ce titre, il doit défendre l'image de marque de l'école. C'est qui l'élève? Quoi? Je l'ai pas trouvé moi non plus encore. Il est notre capitaine. Il va nous serrer les vis pour qu'on soit tous bien dans cette maison. C'est un cadeau empoisonné ou c'est... Non, c'est un cadeau, c'est un privilège, un honneur, parce que je dois être l'exemple pour la maison, donc je dois faire attention à tout ce que je fais et tout ce que je dis, donc c'est encore plus important. Toute la journée, 400 jeunes de bonne famille vont arriver sur le campus. Tous, filles ou fils d'hommes d'affaires, de diplomates ou même de monarques, qui déboursent entre 40 et 50 000 euros pour l'année scolaire. Matteo, lui, arrive d'Italie. Il entre en seconde et sera interne permanent. C'est la première fois, donc comme je vous ai dit, ça sera un peu stressant, mais on va faire avec. Moi, j'étais vraiment stressé le premier jour, parce que déjà dormir autre part qu'à la maison, ça me faisait bizarre. Mais ensuite, on s'y fait. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés où on dit que l'internat, c'est pour punir les élèves, mais pas du tout, en fait. Au contraire, moi, je pense que c'est mieux d'être à l'internat, comme ça, on grandit, on peut grandir en même temps que nos copains et tout ça, c'est mieux. Ça va. Grandir loin de ses parents, parfois ça commence beaucoup plus tôt. Oh, Sophia! Ça va, ma grande? Oui. Ouais? T'as passé un bel été? Oui. Ouais? Attends. Ah, bonsoir, Arsenie. Bonsoir. Ah, comment Arsenie et sa sœur Sophia ont 7 et 9 ans. Regarde, tout le monde est en train de jouer dehors. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oh, déjà les pleurs, mais non, ça va aller. Ah non, ça va aller. Ah, bonsoir. Bonsoir. Bah oui. Yulia et Pavel, les parents, vivent à Saint-Pétersbourg en Russie. Allez, venez. Ils vont être séparés de leurs enfants pour de longs mois. Merci. Arsenie et Sophia, vous venez? Allez, on va aller découvrir vos chambres. Là, on met le manteau, la veste, le gilet quand tu rentres. Sophia fait déjà sa 2e année ici. Mais pour son petit frère Arsenie, c'est le grand saut. Il entre en CP et ne parle pas un mot de français. Donc quand tu arrives, tu mets tes chaussures ici. Merci Sophia. Je sais qu'avec Arsenie, j'ai la chance d'avoir sa sœur qui dans les premiers jours va traduire. Et puis petit à petit, en fait, Arsenie va parler de lui-même en français. Et Sophia a déjà passé une année avec nous. Et elle a appris le français tout au long de l'année passée. Nous, on est très fiers de toi. Hein. Oui. Ouais, oui, très fiers. Allez, je vous fais voir la chambre. Hop. Oh, sa chambre, elle est trop bien. Elle est grande. Elle est belle, cette chambre. Donc toi, tu vas avoir ce lit-là. Ici. T'aimes bien ta chambre? Il dit que c'est cool. La première nuit, quand t'es arrivée, tu peux me raconter? Tu te souviens? Oui. C'était comment? Je suis pleurée. Beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré. Et je l'ai consolé beaucoup en français. Beaucoup en français. Hein? Mais c'est vrai que les débuts ont été compliqués. Arsenie. Arsenie, tiens, prends ton pyjama. Ah, il est tout neuf ce pyjama. Je peux m'en aller, maman? Attends. Regarde, je mets tes vêtements ici. C'est maman qui fait tout. Et lui, il fait déjà sa vie ailleurs. Pour moi, c'est difficile. Eux, ils semblent aller bien, mais il va falloir que moi, je m'habitue à cette séparation. Tu vas prendre ta douche? Ton savon pour te laver? C'est Lucie, la chef de maison, qui va jouer les nounous. Ta brosse à dents. Merci, maman. Et, merci, maman. Merci. Oui.
jamais, puis je vais t'essuyer la tête à nouveau. Vous êtes un peu deuxième maman. Ah oui, c'est mon rôle. Attention, je suis une deuxième maman. Il faut prendre des nouvelles habitudes, donc autant les prendre dès le début. Est-ce que tu as une brosse pour coiffer tes cheveux? Ça. Давай. Мне нравится. Да? Ça y est, c'est l'heure. Пока. Hein? Ils sont bien, ils sont avec nous. Hein? D'accord? Arsénie, что ты хочешь? Elle pleure. Mais oui, maman, elle est triste. Hein. Mais elle sait que vous êtes bien. Allez, on y va, vous. Vous allez aller vous coucher. Bon retour. Merci. À bientôt. Arsénie et Sofia ne reverront pas leurs parents avant 2 mois et demi pour les vacances de la Toussaint. Tiens, regarde. Voilà, ça y est, ils partent. Je sais pas si... Oui. Bye bye. Allez, bonne nuit, Sofia. Bonne nuit, madame. Dormez bien, faites de beaux rêves. Arsénie, tu veux un bisou ou tu veux un check? Un bisou? Un bisou? Alors, bonne première nuit, les enfants. À demain. Du haut de ses 7 ans, J'éteins la lumière. Arsénie va-t-il supporter cette si longue séparation? Les gars, ramenez vos téléphones, ordinateurs au bureau. Téléphone, ordinateur au bureau. Pour Marceau, en revanche, ce n'est déjà plus qu'une formalité. Il veille à ce que personne ne garde son téléphone ou son ordinateur dans sa chambre pour la nuit. C'est formellement interdit. Ça te ramène pas trop d'ennemis? Non, parce qu'ils savent que je suis obligé de le faire. Donc, Après, ils jouent, ils essaient toujours de jouer, mais s'ils gagnent, ils gagnent, s'ils perdent, ils perdent. Ça vous fait rire. C'est bon, les gars? Être capitaine de maison, c'est une chose. Ok, tout le monde est bien installé là, c'est bon? Mais décrocher son bac en est une autre. Ok, je vais pouvoir éteindre la lumière alors. Bonne nuit. Bonne nuit, Marceau. Demain, les choses sérieuses vont commencer pour lui. À l'internat Saint-Christophe, dans le Gers, Mathilde, elle aussi, est bien décidée à briller cette année pour son épreuve de brevet. Mathilde, le retour? Ouais. Ça va, cocotte? Ça va. Les vacances ont été bonnes? Oui. Oui, ça va. Pour l'instant, je suis pas énervé, tout va bien. Pour l'instant. Bon, t'es motivé cette année, tout va bien? Ouais. Bon. J'aimerais bien avoir une bonne mention. Oui, j'aimerais bien aussi. J'aimerais bien aussi. Mathilde, tu es en 121. À 14 ans, c'est sa seconde année à l'internat. Du coup, les affaires d'équitation, je les prends. Je les mets dans... Et elle y a ses meilleures copines. Ça va? Ça va. J'ai tellement de trucs à te raconter. Moi aussi. T'as changé, t'as fait un truc là. T'as enlevé tes bagues. Tu peux m'aider 2 minutes, ma puce? Hein? Tu peux m'aider 2 minutes? L'internat, c'est le choix de Mathilde et sa mère a fini par céder. Bah, déjà, je voulais tester l'internat. Et puis, le mode d'enseignement aussi, il est bien. Donc, pourquoi? Parce que déjà, on est moins par classe. Et ensuite, les professeurs, ils font plus du cas par cas. Et moi, je trouve ça bien. J'avoue que j'étais pas très pour parce que 4e, pour moi, elle était encore jeune. Et elle m'a fait une lettre de motivation. Elle dit OK, mais c'est un coût. C'est aussi le fait que je ne te vois pas la semaine. Donc derrière, il faut des résultats. Et en 4e, j'ai eu des super résultats. Donc j'espère qu'en 3e, j'en aurai encore mieux, si c'est possible. Oui, bon, déjà, voilà. C'est bien. Sa maman exige au moins la mention bien au brevet. Mais Mathilde a une autre priorité, le chant. Dans quelques mois, l'internat va organiser un concours de jeunes talents et elle veut absolument gagner. Bon alors, je vais vous présenter un petit peu les règles, comment ça va fonctionner. Je sais qu'il y en a qui m'ont déjà demandé de changer de lit, etc. La première semaine, non. À 12 ans, Pierre, le jeune garçon qui ne voulait pas quitter ses parents, a des ambitions tout à fait opposées. Ne surtout pas se faire remarquer. Si vous êtes calme. Ça vous va? Okay. Dis-moi. Une question. Moi, j'ai un petit peu peur du noir. Ouais. Est-ce que ça serait possible On se moque pas. Une petite veilleuse ou pas? Ben ouais, on va pouvoir trouver ça. Pour cette première nuit loin de la maison, certains se changent les idées en lisant ou en jouant,
Mais Pierre a déjà besoin d'appeler sa famille. Coucou maman. Coucou. T'as passé une bonne journée? Ouais. Une bonne première journée? Ouais. Et sinon, Margot, elle a fait quoi aujourd'hui à l'école? C'est la première fois que le jeune garçon est séparé de ses 2 sœurs et de ses parents. Et Elisa, elle, ça va? Oui, ça va. Il va falloir que je raccroche parce qu'ils vont récupérer les téléphones. Ouais. Je te souhaite une bonne nuit, chérie. Bonne première nuit. Merci. Et on t'aime très fort, on pense fort pour toi. Ouais. Dors bien et à demain. Un gros bisou. À demain. Bisous, Angérie. Ciao. Allez Pierre, c'est fini. J'ai pas envie. Ouais, c'est comme ça la vie. Bonne nuit et on se couche. Les mots doux et les câlins à l'heure du coucher, Pierre va devoir apprendre à s'en passer désormais. Pour lui, la vie de grand commence maintenant et il l'ignore encore, mais elle lui réserve bien des surprises. Bon allez, bonne nuit. Dans un instant, dans le Gers, Marie-Lou, l'adolescente, va avoir bien du mal à se plier aux règles de l'internat. Les faits sont graves. Les faits peuvent amener à une exclusion définitive. Non, mais je suis vraiment prête à faire des efforts et je l'ai dit, je l'ai répété. D'accord. Ok, je te remercie. Voilà. Bon courage à toi. Merci. Marceau, je pense que vraiment t'as eu un blocage quand t'es arrivé devant ta copie et tu t'es un peu embrouillé. Quant à Marceau, aux Roches, il va vite réaliser qu'être capitaine d'école ne garantit pas l'obtention du bac. Je sais bien que tu t'es pas tourné les pouces pendant les vacances, je sais très bien que tu as bossé et ça se voit sur ta copie de toute façon. Ok? Merci. Bonjour les garçons, attention aux yeux. Bonjour. Bonjour Arsénie. Bonjour mon grand. Allez, c'est l'heure, tu peux te lever. Zayn. Réveille-toi mon grand. Attends. Ouais, non, je m'en vais pas. Allez, c'est l'heure de se lever mon grand. Là, c'est la première rencontre au réveil. Je ne sais pas comment se lèvent les enfants, donc là, Zayn a le sommeil bien lourd. Zayn. Regarde-moi. Allez, c'est l'heure. La journée commence déjà. Allez, c'est dur, mon grand. 6h30 à l'école des Roches en Normandie. C'est le premier jour d'école. Les garçons, qui veut de l'eau? Il y a des jus, les filles. Hein. Il y a des fruits. Vous mangez des fruits. Hein. Comment s'est passée la première nuit, alors? Eh ben, plutôt bien. On a eu 2 enfants qui sont venus nous trouver. Une parce qu'elle n'arrivait pas à s'endormir, elle n'arrivait pas à trouver le sommeil. Et puis on a un garçon qui est venu aussi nous voir parce que lui il avait un peu peur de dormir tout seul dans sa chambre puisque son camarade de chambre n'est pas encore arrivé. Donc il a réussi à trouver le sommeil mais c'était un peu plus long que les autres. Voilà. Et Arsénie a bien dormi? Arsénie, tu as bien dormi? Arsénie, tu veux faire la chambre? Il a dit oui. Ici, tous les élèves doivent porter l'uniforme sur le mode anglo-saxon, blazer, chemise blanche et cravate. Viviane, tu vas la cravate? Oui, merci. Mais t'es obligée? Oui. Pourquoi tu détestes? Je sais pas. Mais c'est pour les garçons. Pour les nouveaux élèves, direction l'atelier de couture. Vous commencez par enlever les chaussures et tu essaies ce pantalon-là, s'il te plaît, Arsénie. Vas-y. Bon, là, c'est bien trop grand. Il y a un petit tourné à faire. Fais voir, toi. Mais ce bouton, il n'y est pas. Quand ils sont petits, quand ils portent l'uniforme, ils font attention à ne pas se salir. Ils se tiennent plus droit. Alors, maintenant, le blazer. Zayn, est-ce qu'il est plus beau, Arsénie, avec la veste? 1000 fois plus beau. 1000 fois plus beau. Mais là, on peut dire qu'avec l'uniforme, maintenant, vous faites partie de l'école. Vous êtes des petits rocheux. Est-ce que vous êtes mignons? Bah oui, vous êtes mignons. Bon, allez, on va aller à l'école? Oui, il faut faire comme ça. Arsénie semble prendre ses nouveautés avec bonne humeur, mais le plus dur reste à venir. Apprendre le français et surtout, attendre 10 longues semaines avant de revoir ses parents.
Une chose aussi, ne redoublez pas. Ayez votre bac. Donc moi, en tant que professeur principal, ce que j'attends de vous, c'est que vous travaillez. C'est juste ça qui m'intéresse. Pour Marceau et les terminales ES, l'enjeu est d'un tout autre genre. J'ai eu des échos comme quoi le travail chez vous, c'est pas toujours... On a une bonne place sinon. Les premières semaines, on doit être en permanence, même l'après-midi. Là, vous allez en permanence à chaque fois, vous n'avez pas... Même l'après-midi. Oui. L'objectif ici, c'est 100% de réussite au bac. Ils ont vraiment un cadre, ils sont suivis, ils ont un faible effectif par classe. Ils ont toutes les conditions pour réussir. Donc oui, il faut viser le 100%. Did you meet people? Yeah, my friend Thomas. Ah, okay. He went to London for 1 week. Marceau a déjà 1 an de retard et il sait que pour réussir, il va devoir mettre les bouchées doubles. He only speak English. Learn English. So he met people? Yeah. Yeah. À Masseube, dans le Gers, 3 mois ont passé et les ennuis s'accumulent pour Marilou. Ce jour-là, elle est convoquée dans le bureau du directeur pour entorse sérieuse au règlement. Les faits sont graves. Les faits peuvent amener à une exclusion définitive. Tu as déjà vécu des conseils de discipline? Non. Le conseil de discipline, c'est quand même l'instance la plus marquante dans le process éducatif par rapport à des entorses au règlement intérieur. Alors, il n'y a peut-être pas beaucoup de chance, mais il y a quand même une chance à saisir. Mais ça, nous, on sentira vite si tu te poses vraiment les bonnes questions. Non, mais je suis vraiment prête à faire des efforts et je l'ai dit, je l'ai répété. D'accord. Ok, je te remercie. Ouais. Bon courage à toi. Merci. Comme le prévoit le règlement, Marilou est mise à pied 10 jours en attendant son conseil de discipline, avec à la clé un renvoi ou une seconde chance. Marilou, on avait déjà averti sur plusieurs points, mais il y a ce juste équilibre à trouver entre l'accompagnement qu'on peut amener à chaque enfant et puis l'équilibre général. Pour moi, Marilou, elle a un problème pour faire confiance à l'autre. Je me rappelle très bien avec mes collègues quand nous l'avons vue la première fois, on a utilisé l'image d'une pépite brute. Et je le crois encore. Elle a des prédispositions, elle a clairement des capacités. Elle le sait peut-être pas encore. Tu regrettes les bêtises que tu as faites ici? Bah oui, je regrette beaucoup. Tu crois que les adultes vont continuer à te croire longtemps? Bah, j'en sais rien. Mais si quelqu'un me donne l'opportunité de me racheter, bah, je vais leur prouver que c'est bon et que j'ai changé. Oh, il y a Léa. Et ma copine là-bas. Là, je vais partir du coup, tu vois. Je pars demain soir. Et après, normalement, je vais être enfermée à la maison. Je te jure, ouais. Après, il faut que tu reviennes clean. Ouais, c'est ça. Ah là là, tu vas me manquer. Pendant 10 jours. T'inquiète, je reviens. Elle revient, pas si sûre. Marilou ne semble pas en avoir conscience, mais la partie est loin d'être gagnée devant le conseil de discipline. Pierre, lui, semble toujours avoir bien du mal à se passer de sa famille. Et dès qu'il le peut, il appelle sa mère. Coucou maman, ça va? Ça va. Margot, elle est déjà partie à l'école ou pas? Bah alors fais-lui un bisou de ma part, s'il te plaît. T'as fait quoi hier? Attends 2 secondes, je mets au parleur. Tiens, tu sais que j'ai le rendez-vous à l'école de Margot, là. Ah. Et donc, je suis un petit peu pressée ce matin. D'habitude, j'ai tout le temps, mais là, ce matin, non, parce que je vais partir. Ok. Bon, bah c'est pas grave, alors. Allez, je t'aime, mon grand. Bisous. Bisous. Bon, bah, elle était pas disponible. Vous êtes occupé, là, hein? Parce qu'il y a un rendez-vous chez l'école de ma sœur. Asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous. En classe, il est très dissipé. Les devoirs au tableau comme d'habitude. Hein? Merci. T'as une règle? Non. Tu peux t'embrasser ça? Ouais. Yannick, je peux aller chercher un camion? Non, tout à fait pour le moment. Il est très gentil, très respectueux, tout ça. Mais après, bon, au point de vue organisation, il oublie beaucoup d'affaires, hein, c'est ça.
Mais après, bon, si vraiment on y est derrière et que voilà, à le pousser, à l'engueulant un peu, tout ça, on va dire que ça tient 5 minutes. Mais après, il faut remettre une autre couche et ainsi de suite, quoi. Le mélange est homogène, très bien. Le jeune garçon doit trouver ses marques au plus vite s'il ne veut pas rater son année de 5e. À l'école des Roches, les élèves se doivent non seulement de briller en classe, mais aussi de jongler avec un emploi du temps de ministre. Batterie pour Sophia. Tennis pour Arseny, qui se révèle être un joueur hors pair. Allez, ça accélère, ça tape des deux côtés, à gauche, à droite. C'est incroyable. Parce que j'ai déjà vu des enfants dans les clubs qui se débrouillent bien et je suis agréablement surpris. Golf, karting, équitation et même cours de pilotage. Des activités payantes qui se rajoutent au coût de la scolarité. Avec son campus de 60 hectares et ses 10 maisons aux allures de manoir, cette école est l'un des pensionnats les plus luxueux de France. Mais si certains prennent du bon temps, Marceau, lui, a tout misé sur le bac cette année. Et ce jour-là, il doit recevoir une note déterminante, celle des maths au premier bac blanc. Ce n'est que le premier bac blanc. Même si vous avez l'impression que votre note n'est pas forcément excellente, n'oubliez pas que c'est un entraînement. D'accord? Alors, les probas, c'est bon, tu gères. Revois bien les suites. Clara, tu t'es trompée dans l'arbre, donc forcément, le reste était faux. Mais ici, après, j'ai mis des points de cohérence, donc tout va bien. Ah, Gani, tellement fière de toi. Ah, franchement, t'as bossé, ça se voit. Sincèrement, je suis contente. Merci. Surtout, tu continues, tu lâches rien, hein? Marceau. Alors, je pense que vraiment, t'as eu un blocage quand t'es arrivé devant ta copie et tu t'es un peu embrouillé. C'est ça, non? 7,25 sur 20, alors qu'il a sacrifié ses vacances de la Toussaint pour réviser dans un cours privé. Moi, je l'ai révisé pendant les vacances, j'avais un prof et tout. Mais ça se voit, franchement, ça se voit, tu regardes l'exercice là, par exemple. Ici, impeccable, aucune erreur. Je sais bien que tu t'es pas tourné les pouces pendant les vacances, je sais très bien que tu as bossé et ça se voit sur ta copie de toute façon. Ok? Merci. Tu n'aimes pas les maths? Non, c'est plutôt les maths qui m'aiment pas. Donc on avait fini le 14 hier, vous passez au 15? Pour Marceau, les maths, c'est coefficient 7 au bac. Le jeune homme doit absolument surmonter ses difficultés. À tout juste 7 ans, Arseny, lui, avait un défi d'une toute autre nature à relever. Apprendre le français. Allez, entrez. Alors, pour commencer, on va parler un petit peu de votre famille. Et 3 mois après son arrivée, ses progrès sont fulgurants. Ok. Uliana, il comprend comment, Arseny? Un peu, beaucoup? Un peu beaucoup. Un peu beaucoup, d'accord. Arseny, est-ce que tu habites avec Uliana? Oui. Oui? Avec Sophia. Qui est Sophia? Sophia, c'est ma soeur. C'est ta sœur? D'accord. Quel âge elle a, Sophia? 10 ans. 10 ans? Il s'appelle comment, ton papa et ta maman? Pacha. Pacha? Julia. Julia? Non, Julia. Julia. Voilà, pas Ju. Ah, You. Julia. Oui. C'est correct? Oui. D'accord, très bien. Arseny, c'est un étudiant et un élève exemplaire. Hein. Il a fait beaucoup de progrès. Il a déjà même des tics de langage en français. Il dit déjà des petites choses comme « je sais pas »,« ben oui ». Des fois, il dit même « ouais ». Tu dis « ouais » Arseny parfois. Hein, Madame Charlier, elle dit quoi? Il faut dire « oui ». Et alors, il dit « ouais ». Ça se passe vraiment très, très bien. C'est le champion. Allez, messieurs, mettez vos chaussures et vous êtes en tenue complète en salle d'appel, s'il vous plaît. Pour fêter l'intégration des élèves au bout d'un trimestre, l'école organise aujourd'hui son baptême de promotion. Et pas de chaussettes blanches, hein, chaussettes noires, les garçons. Parce que blanc, ça fait un peu ridicule. Hein.
peux vérifier, Marceau, tu passes dans les rangs, c'est pas grave. Pour Marceau, c'est l'heure de gloire. Il va être nommé capitaine d'école, le porte-parole de tous les élèves. Marceau, il est où, Marceau? Marceau, tu peux venir? Donc, Marceau, ça, c'est peut-être ce que vous porterez tous un jour. À vous de vous montrer, de prendre des petites initiatives. Donc, Marceau, capitaine école. Messieurs, vous pouvez l'applaudir. Et c'est sur la marche militaire rituelle de l'école que les 10 maisons d'internat convergent vers l'amphithéâtre. On est fiers, on lève les épaules. Je vous remets les gants pour la cérémonie. Hop, vous faites attention de ne pas les faire tomber. C'est la plus petite taille, d'accord? Donc l'année prochaine, tes mains elles vont grandir et l'année d'après encore plus, d'accord? Nous sommes tous très fiers de vous. Comprenez que la diversité culturelle que vous illustrez parfaitement aux Roches est une richesse. C'est un grand jour aussi pour la jeune Sofia, qui, elle, est nommée responsable de maison. Ses parents se sont déplacés de Saint-Pétersbourg. Ça y est, tu l'as ton insigne de responsable. Hein, tu vas le montrer à papa et à maman. Ils sont juste derrière, ils sont là. Ils ont vu, ils t'ont regardé. Ils sont fiers de toi et nous on est très fiers de toi. Et puis peut-être qu'en fin d'année ou l'année prochaine, vous serez les capitaines de la maison. Je suis très reconnaissante de recevoir cette nomination de capitaine école pour cette année 2019-2020. Maman, papa, merci de votre présence, de votre soutien et de votre bienveillance sans faille. On est fiers de toi. Hyper fiers. Étant gamin, on passait souvent devant l'école des Roches, on voyait tous ces drapeaux alignés le long de la route. Et moi j'avais toujours rêvé de peut-être un jour venir à l'école des Roches, mais j'ai jamais eu l'occasion. Donc on leur a offert quelque chose de bien, je pense. Maintenant, il reste qu'une chose à faire, c'est le bac. Et vous lui mettez beaucoup de la pression sur le bac? Oui, on aimerait bien qu'il ait son bac. Bon, c'est pas une mission impossible, bien évidemment, mais ce sera un soulagement. On va pas rendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ce qu'il nous faut, c'est le bac. Si le père de Marceau est certain d'avoir fait le bon choix avec cet internat, les parents des deux petits Russes, eux, semblent en plein doute. Nous nous faisons violence, mais nous souffrons de cette séparation. On a l'impression que les enfants sont plus heureux à l'école qu'avec nous. Ils sont épanouis, joyeux, ils ont plein d'activités, plein d'amis. C'est un défi de ne pas les garder pour nous. Des parents plus malheureux que leurs enfants et qui vont bientôt prendre une décision totalement inattendue. Dans le Gers aussi, les rebondissements s'enchaînent. Bon, quel numéro de casier? Le 87, il me semble. Marie-Lou n'est pas revenue à l'internat. Le conseil de discipline a prononcé son exclusion définitive. Je pense qu'elle a dû laisser les affaires. Alors. Tous les livres sont là? Ouais. Bon. SVT, physique, français. On a passé quand même 2 heures avec elle, son papa, les différents acteurs de la communauté éducative. On n'a pas senti, en tout cas, Marie-Lou souhaitant rester. Souhaitant rester, ça veut dire accepter les règles du jeu qui sont les nôtres. Bon, c'est regrettable. Après, des fois, dans la vie, il y a besoin de ces étapes-là aussi. Et en tout cas, je lui souhaite de pouvoir rebondir ailleurs. Marie-Lou a réintégré un lycée en banlieue parisienne. Ici, les internes fêteront Noël sans elle. Justement, ce soir, a lieu le concours de jeunes talents, tant attendu par Mathilde. La jeune fille fait partie des 10 élèves présélectionnés. Non mais vraiment, t'inquiète pas. T'inquiète, tu vas... Je sais que tu vas gérer. T'as ça dans la peau, quoi. Je sais pas si ta mère, elle chante, mais... Non. Elle ne chante absolument pas. Elle chante comme une crécelle, mais je l'aime quand même, c'est ma maman. Comme une casserole.
Bah, là, je suis stressée parce que j'appréhende beaucoup. Parce que c'est quand même un concours. Et puis, même si c'est que pour le collège, j'ai un peu peur de me rater ou... Ouais. Manon, toi, tu penses qu'elle va gagner? Oui. De toute façon, c'est ma meilleure amie, c'est la meilleure. Voilà. Attention, là, je vais rougir. Hein. Vous vous connaissez depuis longtemps? Depuis l'an dernier, ouais. En fait, avant, j'avais une meilleure amie et je voulais rester qu'avec elle. On n'était que deux dans la chambre. Et quand elle est arrivée, j'étais pas contente. Mais après, quand je l'ai connue, après, j'étais trop contente et je voulais plus me séparer d'elle. Et l'autre amie, elle est devenue quoi? On se parle plus trop, en fait. Les filles, descendez tout de suite. Ok, oui. Me dépêche, merci. Allez. Merci. Il m'a pas envoyé de message. Mathilde, te focalise pas sur les choses. L'internat, c'est souvent le lieu des premières fois, Pour l'instant, je vois que des collégiens. notamment des premiers émois amoureux. Il y a Justin. Il est où, Manon? Il y a Justin. Hein? Justin? Il y a Justin. Je te jure, il y a Justin. Regarde. Les candidats répètent jusqu'à la dernière minute. J'aimerais toujours ta peau, sans toi je ne serais personne encore, merci pour tout. C'est beaucoup trop beau. C'est toi qui l'as inventé? Bah oui. Tu veux gagner? Bien sûr. Sinon, tu vas laisser la place à pourquoi Mathilde, s'inscrire si c'est pas pour gagner? Mais la place, elle est pour Mathilde. Nous verrons bien ça. Devant un jury de professeurs et d'élèves très sérieux, les 10 candidats vont se succéder. La prochaine personne à monter sur scène, c'est Mathilde. Si je me trompe. Mathilde semble paralysée par le trac, mais un incroyable coup de théâtre va se produire sur scène. C'est trop chelou. Dans un instant, le petit Pierre va enfin s'épanouir et découvrir les joies de l'internat dans le Gers. Moi, j'étais complètement flippée. J'étais, les grands, ils vont m'embêter. Et maintenant, c'est plutôt moi qui fais un peu la nouille dans tous les sens. J'arrive. Tu regardes le français que tu as à faire pour demain? Mais tous les enfants vont finalement connaître un bouleversement sans précédent de leur scolarité, Bonjour madame. Bonjour Marceau, comment vas-tu? le confinement. Je le lâche pas. C'est-à-dire que je le fais beaucoup travailler. Alors, il râle beaucoup parce que maman est là derrière et demande beaucoup, mais en même temps, le résultat, il est là et ça en vaut la peine. Nous allons passer sans plus attendre à la prochaine personne, Mathilde. À l'internat Saint-Christophe dans le Gers, c'est au tour de Mathilde de chanter devant 200 personnes Bonsoir. et elle en profite pour faire une révélation. J'ai écrit cette chanson l'année dernière pour quelqu'un auquel je tenais beaucoup. Bon, il a pas trop su comprendre, bon c'est pas grave, mais bon voilà. You are my only sun, you illuminate my days. I only think of you, 'cause I have feelings for you. Oh, to forget this face, with you that is my mind every night. I only think of you, because I love you. Because I love you. C'était vraiment bien. J'ai failli pleurer. Sérieux? Oui. Moi, j'ai pas pleuré parce que je l'ai entendu Est-ce que vous un l'avez milliard vu de fois. Vous l'avez vu ou pas? Cette chanson, tu l'as écrite pour qui? Pour une personne qui est au lycée, mais j'ai pas envie de dire qui c'est. C'est un message que tu lui envoies? Ouais, on peut dire ça comme ça, oui. C'est pour ça que j'étais encore plus stressée, mais oui, il est dans la salle. Tu vas passer là. Est-ce que vous avez une idée du premier prix? Avec
17,6 points. J'appelle Mathilde. Merci. J'ai jamais eu de coupe de toute ma vie. Et ben voilà, on est bien nous. Son rêve enfin réalisé, petit copain ou pas, Mathilde doit maintenant vite se recentrer sur son brevet. Je suis trop heureuse. Pour l'instant, elle plafonne à 12 de moyenne, pas assez pour la mention bien. D'accord. À l'école des Roches, Marceau aussi est inquiet pour ses examens. Il a été convoqué par la chef d'établissement et ce n'est pas anodin. Il a à peine la moyenne en maths et en économie, ses deux matières principales. Trop juste pour le bac. Bonjour Marceau. Bonjour, madame. Entrez, je vous en prie. Installez-vous. Je voulais vous voir pour qu'on fasse le point sur le trimestre. Là, j'ai votre bulletin sous les yeux. Vos résultats vous nuisent. Oui. On sent bien que dans certaines matières, vous attendez un peu qu'arrive l'interrogation écrite pour vous mettre dedans. Or, il faudrait vraiment que vous inscriviez votre effort dans la durée. L'important, c'est de ne jamais abandonner et puis, petit à petit, surmonter les difficultés, passer les obstacles. Vous connaissez Marceau depuis plusieurs années maintenant? Oh que oui, c'est un rocheux de longue date. Et au niveau de ses résultats scolaires? Oui, Marceau a encore des faiblesses, mais oui, il progresse, oui, il est volontaire, et donc la réussite est au bout de la route. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ce que Mme Cabali dit est vrai, donc je vais écouter ses conseils et au bout, j'espère bien l'avoir avec une mention. Laquelle? Je préfère rien dire. C'est sage. Merci madame. Avec plaisir, Marceau. Affaire à suivre. Oui. Chez les petits, l'ambiance est nettement plus détendue. On s'apprête à célébrer plusieurs anniversaires, dont celui d'Arsénie. Arsénie, mets pas les doigts dans la bouche s'il te plaît. Si tu cuisines, tu vas prendre un œuf, tu vas le casser dans le bol. Et on tire. Et pour commencer, atelier pâtisserie avec la chef de maison Lucie. Après, tu peux mélanger un peu. C'est pour Madame le chat et moi aussi un anniversaire pour Madame le chat et moi. Et tu as quel âge? 8 ans. Laisse. Joyeux anniversaire. À l'internat, Arsénie est désormais comme un coq en pâte. 1, 2, 3, soufflez. En russe maintenant. Mais malgré les apparences, les choses ont bien changé pour les deux petits Russes. Tenez, et je vous prends vos deux. Bonsoir. Les parents ont craqué. Ils se sont installés en France à 2 pas de l'école et ils les récupèrent chaque soir. Le pensionnat, c'est fini pour Sofia et Arsénie. Ils sont désormais demi-pensionnaires. Pour moi, c'est un moment heureux car nous sommes enfin réunis avec les enfants. Ces 6 derniers mois, je n'en dormais plus la nuit. C'était insupportable. Du coup, tout à l'heure, il s'est changé dans son ancienne chambre. Le départ des enfants, c'est un crève-cœur pour Lucie. Il n'est pas là? Ok. Tiens, voilà. Hop. Ça, c'est le gâteau au chocolat. Attends, regarde-moi. Regarde-moi. Le col. Voilà, beau garçon. Oh bah, j'ai du mal à me séparer. Heureusement qu'Arsénie arrive tôt le matin et repart le soir après l'étude. Hein. Comme ça, j'ai toujours un œil sur lui. Attends, Arsénie. Si Arsénie semble ravie de cette situation, Sophia, on va à la maison. Sofia, elle, n'est pas contente du tout. Au revoir, on va dormir. C'est parti. Allez. Triste. Pourquoi? J'aime pas être demi-pensionnaire, c'est tout. Pardon? J'aime pas être demi-pensionnaire.
Et tu es contente de revoir tes parents le soir du coup? Non. Donc toi tu préférais vraiment être à l'internat? Oui. Maman, elle préférait vous avoir à la maison. Donc c'est pour ça que papa et maman ils ont pris cette décision. Que toi tu n'as pas le choix que d'accepter. Je vous dis à demain. Oui, merci beaucoup. Bon retour à la maison. À demain. Désormais, plus de réveil et de petits déjeuners entre copains pour les deux enfants russes. Au revoir. Allez au soleil, on va à la douche. Un rituel auquel Pierre, à Saint-Christophe, commence justement à prendre goût. Yanis, douche. Allez, Aaron, on va à la douche. Allez, Pierre, on se lève. C'est l'heure. Allez, dépêche-toi. Le jeune garçon boudeur de la rentrée a bien changé. Avant, j'étais complètement flippée. J'étais, ah, les grands, ils vont m'embêter. Et maintenant, c'est plutôt moi qui fais un peu la nouille dans tous les sens. Non? Ouais. Et tu t'es fait combien de copains ici? En fait, j'en ai massifié beaucoup, mais du coup, je sais pas combien, parce que j'en ai vraiment pas qu'un seul. Pierre a même appris à contourner certaines règles du pensionnat. En fait, on est censé faire les lits pour sortir, mais moi, sachant que je suis un coquin, le lit, il est déjà prêt, et ça... ça va là. Et là, mon lit, il est fait. Enfin, presque. Je crois que ça va pas se voir. Non, parce que Joanne ne s'en rend jamais compte. Je l'ai déjà fait plein de fois. Mon lit, il est fait, c'est bon, là? Ouais, tu vas pouvoir y aller. Nathan, viens. Plus rien à voir avec le jeune garçon de la rentrée scolaire qui s'accrochait à sa mère. On va dire que ma maman, oui, elle me manque. Mais en même temps, je profite de mes amis parce que je peux que les voir pendant les cours. C'est mieux, je préfère. Bah, c'est trop chelou. Attends, je regarde un petit peu. Non. En cours, Pierre a mûri, même si ses notes sont encore un peu justes. Les mots qui complètent ces noms. Qui veut venir au tableau? Mathilde, tu peux t'avancer. Quant à Mathilde, après sa victoire au concours Jeunes Talents, elle s'est mise au travail pour relever sa moyenne. Je sais que vous le savez. C'est un nom? Non, ce n'est pas un nom. Imam, un adjectif, classe grammaticale. Elle compte beaucoup sur les mois à venir pour s'assurer une jolie mention au brevet. Ça, c'est les adjectifs. Quelques semaines plus tard, à l'école des Roches, c'est le silence total. L'épidémie de Covid-19 est passée par là. Tous les pensionnaires sont rentrés chez eux. Marceau est confiné avec son frère jumeau dans la maison de campagne familiale. Quand j'ai appris qu'on allait être confiné, j'étais pas content parce que c'était ma dernière année, donc je voulais la finir à l'école et tout ça, profiter de mes copains et tout ça, mais bon. À cause du confinement, plus d'examen final du bac, mais un diplôme basé sur les notes des 2 premiers trimestres. Or, il a à peine 10 de moyenne générale. Bonjour madame. Bonjour Marceau, comment vas-tu? En cette fin mai, Marceau ne peut compter que sur la note qu'il recevra pour son assiduité pendant le confinement, pour être sûr de décrocher son bac, sans passer par la case rattrapage. Et ensuite tu mets sur entrée. D'accord. À Toulouse, loin de son campus, Mathilde s'ennuie entre 2 révisions. J'arrive. Tu regardes le français que tu as à faire pour demain? C'est ce que je suis en train de faire. Attention, certains verbes changent de forme. Voilà, être. c'est ça. Soit, soyons, soyez. Bon, en fait, faut savoir parler au minimum français quand même. Voilà. Moi, pour le brevet, je pense... Enfin, j'espère qu'elle aura au moins la mention à bien. Voilà. Ça serait bien. Franchement, je serais fière d'elle si elle avait au moins la mention à bien. Si elle a plus, ça serait top. Mais je sais pas. À quelques kilomètres de là, Pierre s'occupe comme il peut avec ses 2 sœurs. Ses copains de l'internat lui manquent. La
blanche, c'est la voleuse parce qu'elle pique tout le temps la nourriture aux autres. Elle, on l'appelle la rousse simplement. Elle, on appelle la rousse. Et elle, c'est la nôtre parce que ça fait un peu longtemps La simplification de la fraction. Et l'école à la maison, très peu pour lui. Ça va faire 1 et pareil ici. Regarde, là on te demande de calculer 4/5 de 150. 150. Donc elle veut que tu lui expliques quel calcul tu as fait pour arriver au résultat 120. 150 divisé par 5. Je le lâche pas. C'est-à-dire que je le fais beaucoup travailler. Alors il râle beaucoup parce que maman est là derrière et demande beaucoup. Mais en même temps, le résultat, il est là et ça en vaut la peine. 17 de moyenne au lieu du 11 des 2 premiers trimestres. Mais Pierre ne rêve que d'une chose, échapper à sa mère et retrouver ses vrais profs. Et donc on finit là, multiplier, c'est facile. Voilà, donc... Le confinement est terminé, c'est déjà la fin de l'année. Et le jour, tant attendu pour Marceau et ses parents. En tant que capitaine d'école, le jeune homme a droit à un traitement de faveur. Bonjour. Allez-y. Se voir remettre en comité privé ses résultats du bac. Asseyez-vous. Je suis très content pour toi et pour vous aussi, parents. Le lycéen a atteint son but. Il a décroché son bac du premier coup. Je l'ai enfin, donc là je suis libre. Vous avez pas fait de gros plans ou de... Ah, faudra modifier et mettre mention très bien. Tout juste la moyenne, mais ça passe. Satisfaction, on va faire classer. Donc l'oiseau va s'envoler maintenant, il va partir sur des études supérieures. Donc, je trouve ça plutôt bien. Et puis c'est la roue qui tourne. Ça fait 6 ans que je vis ici, donc ça me fait un peu bizarre de tout arrêter comme ça. Ah, moi j'étais bien ici, oui. Bah, c'est chouette l'internat. Franchement, enfin bon, moi, je suis une ancienne interne aussi, mais c'est chouette. Vraiment, c'est chouette l'internat. À la rentrée, Marceau intégrera une école de commerce, comme il en rêve. Mathilde, elle aussi, est aux anges. Elle a décroché la mention bien, tant espérée au brevet. Mais l'internat, pour elle, c'est fini. Sa classe de seconde, elle la fera dans son lycée de quartier. Ça, c'est le lycée où je vais aller en septembre. Donc tu ne retournes plus à l'internat? Non, j'y retourne plus. Pourquoi? Bah, pour être plus proche de ma mère. Puis ça commençait à être long, très long. Quel souvenir tu garderas de ces 2 années d'internat? Déjà, les veillées et surtout l'incroyable talent, le concours où j'ai gagné. Là, franchement, très bon souvenir. Tu veux quoi? Venez manger si vous voulez aussi, il y a des bonbons et des gâteaux. À l'internat Saint-Christophe, c'est la fête de fin d'année pour les derniers élèves. Tu veux quoi? Il avait les poches pleines de Haribo quand je suis passée entre midi et 2. 6 semaines se sont écoulées depuis la fin du confinement et contre toute attente, Pierre ne semble pas pressé de partir en vacances. Tu veux quoi à boire? T'as l'air tout content? Ça y est, c'est la fin? Ouais. Même si je préférais rester. Tu préférerais rester ici? Merci. Coucou Pierre. Sa famille est venue le chercher pour le dernier jour. Oh mon grand, comment tu vas? Ça va. Ça va? Ça fait longtemps que tu m'attends? T'as chaud. Hein. Ouais. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Oui, ça va. Ça y est, on arrive à la fin. Eh bien ça y est, une année s'est déjà écoulée. Voilà. Je pense qu'il en sort déjà grandi de cette première année d'expérience. Oui, tout à fait. Mais on a encore des choses à travailler. Je sais. Voilà. Incroyable mais vrai, Pierre a supplié ses parents de rester ici l'an prochain. C'est encourageant. Ouais, c'est encourageant, Il a trouvé sa place, il a son noyau dur, son groupe de copains-copines avec lequel il se sent très bien. Je vois qu'il est heureux. On va continuer, il progresse. Allez, bonnes vacances à tous. Dès la rentrée, Pierre pourra jouer les anciens pour rassurer les petits nouveaux qui feront à leur tour leur premier pas à l'internat.
Et restez avec nous dans un instant, immersion exceptionnelle dans les couloirs d'Orly au temps du Covid. Après une fermeture inédite, le deuxième plus grand aéroport de France redémarre doucement. Et vous verrez, ce n'est pas simple. A tout de suite.